Tu as des douleurs à l'épaule, elles partent, elles viennent, tu vois, c'est jamais vraiment stable, tu t'en sors jamais. Dès que ça va mieux, tu forces un petit peu, tu as à nouveau mal. Donc il y a plein de raisons à ça, c'est sûrement une tendinite d'épaule. Il y a deux syndromes qu'on décrit. Ce sont le syndrome antéro-supérieur, tu vois, l'épaule elle part devant, et ce sont les muscles ici qui posent problème, donc c'est-à-dire l'infraépineux et les ronds, qui vont venir lever l'épaule et qui vont comprimer le supraépineux. Et tu as le syndrome postéro-supérieur, où c'est le muscle de devant, le subscapulaire, qui va poser problème, et pareil, il y aura une élévation d'épaule, ainsi que des douleurs. Dis-toi que c'est les deux cas les plus classiques, ce qu'on retrouve le plus souvent, c'est souvent le mécanisme. Alors il y en a d'autres, mais ça c'est 80% des blessures, on va dire que c'est antéro-supérieur avec un défaut des structures de derrière. Et aujourd'hui justement, je vais essayer de te montrer certaines choses pour aller mieux au niveau de l'épaule. Mais avant tout, est-ce que je suis vraiment dans cette situation-là? Ouais, t'as compris, mon épaule, elle est ici. Je suis enroulé vers l'avant. Si tu es enroulé vers l'avant, c'est pour toi cette vidéo. C'est que ça correspond à ce problème-là. Et que dès que tu forces un peu, ça va pas aller du tout. Il va falloir essayer de retrouver cette posture-là et être capable et de lever le bras sans avoir mal pour faire un exercice spécifique. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler du triceps sural. Sural, pardon, triceps, enfin ici du bras, quoi. Sural, c'est la jambe, pas que je me trompe. Qu'est-ce qu'on va attendre de cette amélioration-là? C'est que les muscles, en fait, de derrière, ici, fonctionnent avec le triceps. Le triceps, c'est un faisceau qui est là, le long triceps, et il va aller jusqu'à l'omoplate. Il va partager des fibres, il va se mélanger, entre guillemets, avec les muscles, justement, qui stabilisent l'épaule. Donc, si tu veux forcer, si tu veux avoir une épaule forte, si tu veux faire des actions de force, il va falloir que le triceps soit solide. Pardon, je tousse. Comment est-ce qu'on fait? C'est l'exercice justement du renforcement dans l'axe. C'est un exercice que je montre souvent qui est très important à savoir. Mais d'abord, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Donc tu l'as compris, ce qu'il ne faut pas faire quand on a mal, c'est forcer dessus. Si tu te blesses en permanence, avant d'être capable à nouveau de forcer dessus, il va falloir faire des exercices de renforcement. Et le pire truc qu'on puisse faire, tu vois, si tu es en salle de musculation par exemple, ce sont des exercices en rotation. Tu vas faire travailler les gros muscles, mais pas les muscles internes de l'épaule. Il faut vraiment les faire travailler en vibration. Je tousse beaucoup aujourd'hui. Ça, c'est vraiment l'erreur première qu'on fait sur les problèmes d'épaule. Donc, je te montre comment on fait tout avec une haltère ou une bouteille d'eau pour récupérer. Mais d'abord, comment est-ce que j'ai trouvé la solution? C'est très très simple. On en parle depuis très longtemps. C'est que les muscles qui maintiennent l'épaule sont des muscles phasiques, travaillent par bouffée de contraction, par phase. Donc c'est des muscles en vibration. C'est ça depuis les années 70. Moi, je sais que la première fois j'en ai vraiment pris conscience, c'était dans une formation avec Soyer, la méthode Soyer. Donc c'est il expliquait justement que comme c'est phasique, c'est en phase. Et lui il montre un exercice comme ça pour travailler. Mais celui-là il est bien, mais en phase 2 de rééducation. Plus tard. Je te le montrerai aussi en détail si tu veux. Quoi qu'il en soit, j'ai expérimenté ces différentes possibilités. Et quand tu es en vraiment fin de rééducation, que tes muscles d'épaule sont corrects, que tu n'arrêtes pas de te reblesser, en général, c'est le muscle triceps qui pose problème. C'est lui qui, en permanence, n'est pas assez fort, n'est pas capable de tenir l'épaule. Et comme il ne tient pas l'épaule, qu'est-ce qui se passe en force? Il va ne pas faire son rôle, le long, il y en a trois là, le long ne va pas faire son rôle, et tu as une surcharge des muscles ici, un freinateur de la rotation externe, et sur le coup, tu vas te blesser. Et après, tu seras comme ça. Donc voilà, pour retrouver cette position-là de manière durable, il va falloir renforcer le triceps. Je te montre ça juste après. J'ai pris des notes, je regarde un petit peu, j'ai marqué quoi voilà, je vais te montrer l'exercice en vibration de maintien de l'épaule. Et tac, 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 et j'ai tout. Oui, c'est bon, j'ai tout. Le truc, c'est on va revoir. Imagine ça, c'est une bouteille d'eau. On va revoir pour travailler ici les muscles de l'épaule. Et pour les revoir, on va faire des vibrations, mais rapides. Tu vois, pas lent, c'est pas des mouvements, c'est des vibrations dans l'axe. Tu vois, ça fait un peu bizarre. Je fais vibrer mon poids, peu importe. Tu vois, je suis ici, dans cette position. Cette position, c'est R1. Tu vois, si tu as ma main un peu à l'intérieur, tes muscles ils seront protégés. Si tu es à l'extérieur, ils vont être en difficulté. Alors on parle des muscles de maintien de l'épaule, de la coiffe des rotateurs. Je vais faire ces petites vibrations, tu vois, des espèces d'oscillations, des vibrations, des 8, peu importe. Il faut que ça travaille à l'intérieur. Tu vas voir, hein, fais ça, ça va chauffer très rapidement. En cette position, c'est la première à travailler si tu as mal à l'épaule. Une bouteille d'eau, hein. Ça marche très bien. Progressivement, tu vas essayer de lever le bras et de faire l'exercice, toujours en vibration, de plus en plus haut, pour atteindre la position R2. Ça, c'est une position qui est difficile à tenir lorsqu'on a vraiment une tendinite antéro-supérieure.
Et on va essayer de travailler jusqu'à là. Quand là, tu es à l'aise, tu vas pouvoir aller en R3. Et là, tu seras vraiment en difficulté. Tu vois? Là, tu vas faire des exercices en vibration d'épaule. Et si tu arrives à tenir cette position, il n'y a pas de problème. Ton épaule, elle est plutôt costaud. Et c'est là qu'on va avoir l'exercice dont parlait Monsieur Soulier. C'est un vieux kiné il y a longtemps. Hein. Moi, j'étais jeune quand je l'avais rencontré. Et lui, il faisait l'exercice comme ça. Tchouk, 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 en maintien. Et ça, pour moi, c'est à la fois un étirement et à la fois un renforcement. L'idée, c'est pas de baisser et monter. C'est d'être un peu au-dessus de 90 degrés. Alors attention à faire lorsqu'on est en phase, lorsque ça va, en dernière phase de rééducation. Et là, il faut retenir, 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 retenir. Ça va mettre une espèce de traction sur l'épaule, assouplir, la rendre plus souple si elle est raide, et en même temps travailler le supraépineux en maintien. Là, avec cette vibration-là, ou ici, ou là, ce sont les muscles subscapulaires, les muscles devant et les muscles de derrière, les muscles de maintien de la rotation qui vont travailler. Ici, c'est vraiment le supraépineux qui va travailler. Mais ça, pour être capable de faire cet exercice-là sans se reblesser, il faut déjà être capable de faire celui-là. Donc, il faut y aller progressivement, tu vois. Ça vient enfin. Et donc après, ici, si tu veux faire la variante de cet exercice, tu peux chercher différents axes, là où ça accroche et là où il est le plus faible. N'oublie pas, l'exercice, c'est retenir, 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 en vibration rapide. Et là, tu as bossé ton supraépineux. Mais ça ne suffira pas à ne pas te blesser sur les actions en force. Et pour justement ne pas se blesser sur ces actions-là, il va falloir travailler le triceps, ici. Donc tu vas voir le triceps, il y a trois faisceaux musculaires. Tu en as un qui est latéral, un qui est médial, en fait il est central mais on dit médial, et un qui est biarticulaire, là, qui est le long triceps. Alors lui, il s'attache sur le coude, il va jusqu'à l'omoplate, il est très important parce que c'est lui qui partage des fibres avec les muscles rotateurs externes, il va jouer sur la stabilité d'épaule. Et donc pour ça, pour faire la stabilité en force, quand tu prends les choses en haut, il va vraiment falloir le faire travailler, et ce sera cet exercice-là. Ne fais pas celui-là, qui est très connu, qui est assez classique, mais celui-là, on va faire travailler que 2 faisceaux sur 3. Alors que là, tu vois, je prends ici et je lève, tu vois, je m'aide avec la main pour me tenir, cette position qui est pas facile, le coude au zénith, le plus haut possible, ici, et je lève. Avec une bouteille d'eau, hein, c'est très très bien. Faut commencer doucement. Et on va faire des répétitions d'élévation, et là, tu vas vraiment travailler tes 3 faisceaux. Dis-toi que dans la vie de tous les jours, il est assez facile de travailler le latéral et le médial, mais c'est un muscle qui prend appui sur lui-même, il faut un équilibre. Et donc cet équilibre-là, on l'obtient justement en faisant travailler les 3 faisceaux, et c'est le long qui est souvent négligé. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir quand même sur le triceps? Parce qu'il y a des choses qu'il faut savoir. C'est que c'est un muscle qui est innervé par les racines nerveuses C7, C8. C'est-à-dire c'est la racine du cou ici. Tu vois, tu as la bosse de bison, et juste au-dessus, tu as C7 et C8. Donc dis-toi que pour faire cet exercice sans te blesser, tu vas devoir lever le menton. Si tu mets une hyperflexion, tu vas mettre une contrainte ici, tu peux te blesser le cou et irriter ces 2 racines nerveuses. Alors que si tu as le menton levé, eh bien, ça va bien se passer. Là, tu n'auras pas de problème, pas de gêne. Et tu peux pas te blesser en faisant cet exercice-là, mais il faut bien lever le menton. Si tu es là comme ça, alors ça va pas bien se passer. Ici, ça va bien se passer. Dis-toi qu'il faut une position qui est forte. Une position où, tac, on a dos creusé, n'hésite pas à avancer les hanches. Moi, je me mets en fente avant, hop, ici je m'aide, j'lève le menton, et là je lève le bras. Je regarde le plafond à 45 degrés, et là, je suis protégé, et je travaille tout mon corps. Je vais travailler mon épaule, mon avant-bras, mon triceps bien sûr, ainsi que mon dos. Je vais être beaucoup plus fort. J'insiste sur cet exercice, c'est celui qui permet d'éviter la récidive, c'est-à-dire le fait de refaire des tendinites d'épaule. Alors, là, on a vu l'essentiel des choses à savoir. Je t'apprends un piège ou 2 qu'il faut éviter. C'est que tu as un nerf qui passe par là, qui est le nerf radial. Et le nerf radial, tu vois, tu as tes petites racines nerveuses ici, C7, C8, qui vont se mélanger, elles vont passer ici dans le plexus, elles vont passer par là pour aller jusque dans le bras. Et bien ici, là, tu as une compression, tu vas avoir une compression du nerf radial, et ainsi que là dans son trajet. Alors c'est très important parce que le nerf, il va passer entre le faisceau latéral et le faisceau médial, entre les deux. Mais le médial, il prend appui sur l'externe, le latéral, et le long. Alors, je ne sais pas si tu as bien compris, mais en gros, il prend appui sur les deux. Et si celui-là, il n'est pas fort, il va dévier de forme. Il va aller plutôt vers celui qui est fort. Et il peut écraser le nerf dans sa gouttière, il peut déstabiliser le coude. Et après, ici, là, sur le côté, on prend des décharges électriques, on a mal, ça se passe pas bien. Donc ça, c'est le premier piège, c'est que n'hésite pas à faire celui-là, celui que je t'ai montré, hein, celui qui est ici, justement pour avoir un équilibre. Et si tu prends des décharges là-dedans, dis-toi que ça vient sûrement du fait que ton faisceau là n'est pas assez fort. Alors attention, il existe une autre possibilité pour ces décharges, c'est que le coude, il travaille pas bien.
Il travaille pas bien pour quelle raison? C'est que tu dois manquer de force dans l'avant-bras. L'avant-bras, c'est fait pour maintenir, hein, c'est pas fait pour faire des mouvements. Si tu fais trop de mouvements, ça se passe pas bien. Un bocal de cornichons, si tu veux l'ouvrir, tu vois, tu dois le prendre et tu dois utiliser ton corps. Et c'est le triceps ici, là, derrière, ce muscle-là, qui doit jouer son rôle de maintien, c'est ton corps qui pousse. Tu vois, c'est un peu comme si tu fais un bras de fer, c'est pas ton bras, c'est ton dos qui pousse. Alors, si tu n'avais pas compris ça, tu vas voir que de suite au bras de fer, tu vas devenir beaucoup plus fort. Hein. Il faut un bras très solide, et c'est le dos qui fait un mouvement. Alors, je suis pas un pro, hein, mais enfin, face à des gens qui sont aussi forts que moi, je gagne souvent le bras de fer. Aussi parce que je triche un peu, tu as des prises de pouce, et puis des fois je distrais mon adversaire, mais ça c'est une autre question. Dis-toi que vraiment, il faut utiliser le dos, et le triceps en fait partie. Bon, il n'y a pas que ça, mais dans le cas des tendinites d'épaule, c'est vraiment le muscle qui pose problème. Donc on a vu cette compression là, on a vu ça, je me suis perdu, je sais plus où j'en suis. Ah oui, je voulais vous parler de ça, le plexus brachial ici, les douleurs ici. Parce que mes racines, elles partent ici, et tu sais, elles se mélangent là pour faire le nerf radial. Mais ici, elles peuvent être comprimées. Et par là, glisse le nerf radial. Mais c'est de la même manière, tu verras. Si là, t'as mal, t'appuies ici, là. T'appuies ici dans le plexus, et tu prends des décharges dans le bras, c'est que là, il y a un problème. C'est justement que ton arrière de dos ne travaille pas assez, tu es fixé ici. Tu es fixé dans cette position, et ben, la première chose à faire, c'est de retrouver celle-ci. Quand ici, là, tu es écrasé, là, t'appuies, hein, tu vois, tu as très mal, et tu as des décharges qui partent. J'ai touché le micro, mais c'est pas très grave. Ce que je voulais dire, c'est que si tu as des douleurs ici, que tu as un avant-bras qui est bien, et ce muscle-là qui est bien, ça peut venir ici en termes de compression, et pour l'étirer, le premier truc à faire, ça va être ça. Alors, je te montre une manière de le faire, il y en a plein. C'est tu vas aller casser ton poignet, tendre ton bras et aller chercher derrière avec ta tête, hop, tu vas aller là-bas. Tchouk, et je reviens. Tu vois, tête opposée, pour faire des glissements du nerf. On dirait pas, mais ça va coulisser à l'intérieur. Alors, le piège pour cet exercice-là, qu'on appelle un exercice neuroméningé, c'est que si tu maintiens, le nerf, en fait, il va s'irriter. Alors que si tu fais des allers-retours, il va glisser. Là, c'est aller, hop, j'attends 4 secondes, 4 à 6 secondes, et puis je recommence, tac. Et je sens une légère douleur, et puis j'arrête. J'attends 4 à 6 secondes. Moi, je vais plus vite pour la vidéo, hein, mais t'as compris. Et là, tu recommences, et ainsi de suite. Et le fait de faire ça, ça va coulisser. Dis-toi qu'un nerf, c'est fragile, et que pour qu'il travaille correctement, il va falloir tirer dessus, tu vas arracher des adhérences, et après, il faut que le liquide, en fait, de glissement, y revienne, et après, tu remets un petit coup dessus. Alors que si tu tires dessus sans liquide, tu vas mettre une contrainte directe, ça va pas bien se passer. Le liquide doit encaisser. Et l'idée, c'est de le faire coulisser tranquillement. Tu peux en faire plein tant que tu respectes le temps de repos. Si tu respectes pas le temps de repos, tu verras que tu auras des fourmis absolument partout, ça va être horrible. Et non, ne le fais pas. Et l'idée, c'est que si tu en fais un peu trop, tu peux avoir des douleurs. Mais c'est pas grave, si c'est vraiment le nerf qui pose problème, tu te reposes, tu vas dormir, hein, et le lendemain matin, tu peux recommencer. Tu verras que le repos sans tirer dessus t'aura amélioré. Voilà à peu près. Là, on a vu un peu les problèmes d'épaule en lien avec le triceps, qui permet de retrouver de la force, ainsi que les gens qui sont stables au niveau de leur tendinite d'épaule, mais qui n'arrêtent pas de faire des allers-retours avec des douleurs bizarres. Et bien, maintenant, tu sais que le triceps, c'est le muscle qui permet de retrouver de la force et qu'il faut faire attention au nerf radial, aussi bien ici dans les racines C7, C8, qu'ici au niveau du plexus, que sur le trajet du nerf en latéral où il passe entre la gaine du triceps. Voilà, ça fait beaucoup d'informations, je sais pas si c'est très clair. Si tu as des questions, pose-les, puis j'y répondrai en commentaire, ou pas, ou je ferai une vidéo dessus peut-être pour compléter. D'autres choses à dire, bien sûr.